Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous des petits principes à respecter pour faire un bon logotype. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un logotype c'est une police d'écriture précise qui a été déformée pour créer un logo. Des logos comme par exemple Coca-Cola, FedEx, Google, Gucci, Chanel, alors plein d'autres. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu des logotypes que j'ai déjà eu à créer, très précis et très modernes. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais partager avec vous ces petits principes que j'applique sur mes logotypes pour avoir quelque chose de vraiment professionnel. Alors, on va aller sur le tout premier principe qui est la cohérence du logo. Alors, un logotype doit être cohérent, c'est-à-dire chaque lettre de votre logo doit être cohérent. Alors, si on prend un exemple de logo que j'ai déjà eu à redesigner, le logo de Site. Alors, Site est une compagnie de voitures que j'ai voulu redesigner, redonner cet aspect de modernisme. Alors, si on va sur le logo, on va se rendre compte que chaque lettre du logotype est cohérent. C'est-à-dire, si par exemple là, je crée mon rectangle, n'est-ce pas? Je viens là, je maintiens CTRL Y pour activer, alors pour voir mon logo de façon squelette, on va dire ça comme ça. Je viens là sur mon logo, je fais en sorte que mon rectangle matche sur mon E. Alors si je vérifie mon rectangle sur tout le logo, je vais me rendre compte que, alors, ils sont tous cohérents. Vous voyez de quoi je parle? Ils sont tous cohérents. Si je fais là de façon verticale, comme cela, ouais, vous allez vous rendre compte que le logo est, alors, ce logotype est vraiment cohérent. Alors, en faisant cela, alors c'est ça qui fait la cohérence dans le logo. Si vous avez quelque chose comme ça, alors vous avez passé la première étape. Alors, si on prend un autre exemple, le logo de Globalize, alors un logo que j'ai créé de moi-même, vous allez aussi vous rendre compte que chaque lettre est cohérente. On va le vérifier ensemble. Si on active alors, le logo de façon squelette, bon, on va d'abord venir là, on crée un rectangle. Si on veut vérifier la cohérence du logo, vous allez voir, on vient là, on n'a qu'à dupliquer là. Vous allez vous rendre compte que, alors même sur des formes ovales, le logo reste cohérent. Alors c'est ça qui fait comme cela. On va venir là, comme ça. Alors j'ai pas besoin de montrer sur toutes les lettres, mais vous avez compris le concept. Si votre logo est cohérent, ça facilitera la lisibilité. Et c'est notre deuxième principe. La lisibilité du logo est quelque chose de très important. Si votre logo n'est pas lisible, il sera difficilement reconnaissable. Vous devez comprendre que la conception du logo n'est pas faite pour votre client en face de vous. Elle est faite pour le consommateur. S'il est facilement reconnaissable devant le consommateur, alors croyez-moi, votre logo sera iconique. Pour vérifier qu'un logo est facilement lisible, il existe deux méthodes. Alors, la première méthode est de le flouter. Alors, on va aller sur notre logo Globalize, on va venir là, on va le sélectionner, on va aller sur Effet, on va aller sur Blur, Gaussian Blur. Alors, on va travailler sur le floutage. Alors, au fur et à mesure que vous le floutez, si vous parvenez, on va l'augmenter un tout petit peu, comme ça. Alors, si comme cela, vous parvenez toujours à le lire, sachez que votre logo est facilement lisible. Et la deuxième méthode est juste de le rendre plus petit. Alors, si par exemple là, j'annule mon floutage. Alors, si je dézoome le logo comme ça, pour qu'il soit plus petit, si je parviens toujours à pouvoir lire le logo, il n'y a plus rien à dire, vous avez passé la deuxième étape. Alors, le troisième principe est l'équilibre. Est-ce que le logo est équilibré? C'est ici que vous devez utiliser la psychologie des typographies. Bon, il est un peu, je vais dire, complexe, mais je vais vous montrer les bases pour que vous puissiez facilement comprendre. Alors, on va aller sur notre logo Globalize. Alors, on va supprimer notre copyright, tout d'abord comme ça. On va diminuer l'opacité de notre logo, comme ça pour que vous compreniez mieux la psychologie des typographies. Alors ce qu'on va faire, on va tracer une ligne là
tout en bas de notre logo. Cette ligne, on l'appelle la baseline. Alors, on va changer en contour. Comme ça, on va le mettre en rouge. Alors, comme je l'ai dit tantôt, cette ligne, on l'appelle la baseline. Est-ce que notre logo est sur notre baseline? Alors, est-ce que toutes nos lettres sont sur notre baseline? Oui, sauf la lettre G. Alors, pour tout type de lettres qui dépassent la baseline sont considérées comme les descendants. Je voulais dire descendants en anglais, mais en français, c'est les descendants. Du coup, on va dupliquer notre ligne et on va le mettre là. On va le mettre en pointillé comme ça. Ouais. Et si on duplique notre ligne, alors notre baseline, on duplique notre ligne là, on vient là tout en haut de notre logo. Alors cette ligne là, elle est beaucoup plus appelée sous le nom de la midline ou la capline. Non, la headline, je veux dire. Est-ce que notre logo touche la midline? Oui, sauf la lettre L et la lettre B. Et dans la psychologie des typographies, toute lettre qui dépasse la midline est considérée comme l'ascendant, qui veut dire ascenda en anglais. Donc du coup, on va tracer une ligne là. Alors on va dupliquer notre ligne pointillée là, comme ça. J'ai oublié de préciser que la plupart des lettres qui dépassent notre baseline sont des lettres comme par exemple la lettre G comme on a là, la lettre P, la lettre Q, la lettre Y et plein d'autres. Et toutes les lettres qui dépassent notre midline sont des lettres comme par exemple la lettre L, la lettre B, la lettre F, la lettre H et voilà, vous avez compris. Alors, le prochain principe est l'équilibre optique. Alors, pour moi, je suis totalement convaincu que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce que c'est, mais je vous le montre. Alors, vous avez dû sûrement remarquer que toutes les lettres arrondies ou toutes les formes arrondies, que ce soit sur la baseline ou sur la midline, dépassent alors cette ligne-là. Pourquoi? Alors, je prends un petit exemple. Alors, imaginons que nous avons notre midline là et on va créer notre baseline là. Imaginons que je crée un carré là. Imaginons que c'est notre logo, n'est-ce pas? Et que je crée aussi un cercle là. Il faut qu'il touche notre base et notre midline, n'est-ce pas? Alors si j'enlève la baseline et la midline, n'est-ce pas, et que je dézoome le logo, vous allez directement remarquer que notre logo, alors notre cercle est plus, alors vous aurez cette sensation que notre cercle est plus petit que le carré. Mais prenons un autre cas. Si j'augmente le cercle un tout petit peu, n'est-ce pas, comme ça, et que je supprime les lignes et que je dézoome, alors vous aurez cette sensation là qu'il a cette même forme ou cette même grosseur que le carré. C'est ça l'équilibre optique et c'est ce qui est appliqué ici là. Et le cinquième principe est le sentiment qu'il éprouve. Je pense que ce principe là est le principe le plus difficile et le plus complexe à assimiler pour créer un logotype. Pourquoi? Il existe beaucoup de caractères, alors beaucoup de polices de caractères, et trouver la bonne police d'écriture pour créer un logotype est vraiment compliqué. Est-ce qu'il donne ce sentiment de luxe? Est-ce qu'il donne ce sentiment de dynamisme? Est-ce qu'il donne ce sentiment de fierté? Alors, tout cela, vous devez comprendre dans la psychologie des typographies. Et croyez-moi, avec toute cette connaissance-là, votre logotype sera iconique. Mais ne vous inquiétez pas, tout ne s'apprend pas en un seul jour. Ça demande beaucoup de pratique et beaucoup d'exercices. J'ai eu une idée à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Je me dis, pourquoi pas m'envoyer vos logos pour que je puisse les redesigner et donner, alors dire ce que j'en pense et donner mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une très bonne idée. Alors, ça me permettra aussi d'interagir avec vous. Alors, je vais mettre le lien en bas de description. Partagez-le avec moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez, partagez et aussi j'attends vos logos. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.